Lia, c'est une contraction de mes deux filles, donc Lia, la petite de 4 ans, et Juliana, la grande de 27 ans, et Muriel, mon prénom. Et l'histoire de la peinture commence avec Lia, un jour de pluie à Paris. Je suis photographe de métier et dans mon métier, je fais des grosses productions. Et donc de ces grosses productions, j'avais un chevalet, une toile et des pinceaux, de la peinture. Et on s'est mis à peindre toutes les deux et la toile a eu beaucoup de succès. Et ça, c'était il y a 6 ans. Je me destinais à une carrière de sportive de haut niveau, donc en athlétisme. J'ai été titrée en sprint et en saut en longueur. Je pensais faire une carrière dans le sport, donc notamment un sport-études à Font-Romeu que j'ai commencé et très vite arrêté parce que j'étais pas formatée pour le système scolaire. Par le pur des hasards, j'ai quelqu'un qui m'a découvert et qui m'a proposé d'être mannequin. Donc j'ai été pendant des années mannequin, donc essentiellement dans la pub. J'ai toujours aimé faire de la photo par plaisir parce que depuis mon adolescence, j'avais un appareil photo et j'ai fait. Il y a eu une rencontre qui a été assez décisive, qui fait que je pense à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai fait pendant de l'âge de 16 ans à 32 ans du mannequinat professionnellement, en bougeant dans le monde, en travaillant essentiellement vraiment pour des pubs télé. J'ai fait pas mal de téléfilms et des photos de pubs. Pendant ces 16 années, j'ai rencontré une photographe américaine avec qui j'ai eu un coup de foudre amical et artistique. On s'est tellement bien entendu qu'elle me faisait souvent travailler avec elle sur des projets, que ce soit au stylisme, à la créa, dans plein de domaines différents. J'étais dans le sud au départ, donc à Marseille. Je suis allée sur Paris pour entamer une carrière de comédienne et continuer le mannequinat parce que c'est ce que je savais faire. Et quand j'ai commencé une école de théâtre, en fait, j'ai eu envie de faire des portraits de comédiens. Voilà, la photographie, c'est donc 20 ans de ma vie, en fait. J'ai pas arrêté à être photographe, je continue. Cette photographe américaine a compris que j'aimais vraiment ça. Et donc un jour, je lui ai fait part de mon plaisir de faire des portraits de comédiens, de l'envie de faire un peu plus de portraits. Et donc, pour toutes ces années de travail en commun, elle m'a dit, écoute, voilà, moi je me sers à tel endroit de mon matériel, donc tu vas aller dans cet endroit et tu vas prendre tout ce dont tu as besoin pour commencer à t'installer comme photographe. Et voilà, et l'histoire de la photo, elle part de là. Alors j'avais déjà des bases évidemment, je savais déjà comment gérer un éclairage, tout ça. Mais à partir de ce moment-là, moi j'étais en contact permanent avec des mannequins parce que j'étais déjà mannequin et toutes mes copines étaient mannequins. J'avais déjà des clients et ça a été très vite. Je me suis pas mal spécialisée dans le sport. Donc je suis beaucoup de sportifs au quotidien, donc hors fédération, dans le foot, dans le rugby. J'ai fait un livre en 2007 en collaboration avec une autre personne qui s'appelle Sandrine Retailleau, qui s'appelle Corps et âme sur le sport et la femme. Et puis la peinture est arrivée là-dessus un jour de pluie. Et on fait cette toile, donc je fais un fond blanc, elle fait des bonhommes partout, des bonhommes très primaires comme l'art que je pratique en fait. Donc elle explique, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, ça c'est ma sœur, mon amoureux, voilà. Et donc je laisse sécher et le lendemain je lui dis écoute si tu veux je vais prendre de la couleur et moi je vais les personnaliser. Et donc elle était super contente, elle m'a dit ah oui super. Donc on a fait cette première toile que j'ai mise sur les réseaux et qui a eu un succès phénoménal. Après, on en a refait une autre et encore une autre et j'y ai pris vraiment goût. Donc j'ai eu, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment l'association de nos deux énergies qui fait que je suis créative comme ça par rapport à la peinture? Parce que j'avais sincèrement jamais pensé à peindre auparavant. J'ai une maman qui peint, je suis très artiste et manuelle, mais la peinture, c'est pas quelque chose que de prime abord à quoi j'ai pensé. Donc j'en ai fait un toute seule et en fait tout de suite, de manière instinctive, je me suis dirigée vers le collage. Ça, c'était les 6-7 premiers mois. Un de mes amis qui a une galerie à Cannes, qui est donc lui plutôt impressionniste, qui me dit mais c'est qui cet artiste que tu mets régulièrement sur ton Facebook? J'aime beaucoup, c'est pas ce que je vends, mais en revanche il y a une vraie qualité de travail, il y a de la profondeur. Et je croyais qu'il se moquait de moi en fait. Et il me dit non, mais je suis très sérieux, je ne me moque pas. Et je suis sûre que ça peut plaire aux galeries, ton travail. Et puis bon, j'avais beaucoup de travail en tant que photographe, donc et pas beaucoup de toiles faites. J'en avais peut-être même pas une dizaine. Et puis peut-être 4
sur les disques que je trouvais vraiment jolis, donc j'étais pas prête. Et il y a une première galerie qui est venue vers moi, mais où je me sentais pas du tout à l'aise. Je me sentais étriquée, enfermée, et c'était pas possible. Et j'ai trouvé une autre galerie peu de temps après, avec qui j'ai commencé à travailler, qui était spécialisée dans l'art brut à Paris, dans les Puces de Saint-Ouen, qui, elle, rêvait de défendre une femme dans l'art brut, ce qui n'existait pas, ou très très peu. Quelque part, j'étais novice, quoi. Je connais, enfin, autant dans la photographie, je connais les us et coutumes, autant dans la peinture, c'est encore autre chose, quoi. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus difficile de vendre un travail de peinture qui est vraiment l'expression de soi, qui est complètement libre. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, je ne peins pas sur commande, je ne peux pas le faire. Il sort ce qui sort, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais je peux pas, déjà, je ne peux pas faire deux fois la même chose. Je peux peut-être me coller dans les couleurs, mais je ne peux pas faire deux fois le même personnage ou le même portrait. C'est plus difficile de se vendre, je trouve. La photo est moins impersonnelle, la peinture est plus personnelle et donc au début un peu plus compliqué dans la démarche commerciale que je sais très bien faire dans la photo. De manière instinctive, je vais sur du portrait et je suis portraitiste. En photo, je suis très forte dans les couleurs aussi. C'est vraiment dans mes images, la couleur est prépondérante, elle dégage une énergie très très forte dans mes images. C'est quelque chose que j'aime énormément. Mais je pense que ça, c'est empreint vraiment de mes racines méditerranéennes, quoi. On est avec, on grandit avec la couleur, on grandit avec le ciel bleu, on grandit avec enfin voilà, et on se nourrit de ça, inconsciemment, même quand on est petit. J'ai fait une toile par rapport à mes origines sur Napoléon. Christian Estrosi, donc le maire de Nice, est fan de Napoléon. Et je connaissais Laura. Et en fait, Laura m'a dit, écoute, cette toile, je la prends, elle est pour moi, c'est l'anniversaire de Christian, il est fan de Napoléon, ce que je ne savais pas du tout. À partir de là, elle a suivi mon travail de manière régulière. J'ai fait 4 années de suite le Téléthon avec elle. De fil en aiguille, elle a présenté mon travail à l'adjoint de la culture qui est monsieur Robert Roux, qui a beaucoup aimé mon travail et qui m'a dit, on aimerait bien vous avoir pour une exposition sur Nice. En fait, cette galerie, elle est donc en collaboration avec la mairie, elle est mise à disposition, mais il faut être présent dans la galerie. Et moi, je suis là 2 mois. Et donc, j'ai dit, pour moi, ça serait parfait en été. Comme ça aussi, je peux aussi m'imprégner de la ville de Nice, de ce qui s'y passe, de comment vivent les gens, ce que je ne connaissais pas vraiment, en fait. Pas systématique. Il y a beaucoup de toiles que je réalise seule, mais par exemple là, je la récupère ce soir, elle va être avec moi toute la semaine et je sais qu'elle va investir certaines de mes toiles et j'en suis ravie. Parce que de toute façon, d'une information qu'elle va me donner, je vais partir sur une autre information et c'est un échange en fait, donc c'est extra. Et ça a un côté encore plus primitif. Pour la quasi-totalité, ça part de faits quotidiens. Ça peut être un échange que je vais avoir avec une personne qui va me raconter une partie de sa vie, ça peut être une situation que je vais voir dans la rue, ça peut être des infos, par exemple, un reportage que je vais voir à la télé qui va m'inspirer un titre, qui va m'inspirer ensuite la toile. J'ai grandi pendant 20 ans avec un marchand d'art africain, donc c'était mon beau-père. Chez mon beau-père et ma belle-mère, il y avait des statues, des masques, et j'ai appris à apprendre l'art africain, à connaître l'art africain, qui me faisait au départ peur et que finalement j'ai fini par vraiment aimer et apprécier. La danse beaucoup, le mouvement, mais déjà en image, j'ai toujours travaillé le mouvement, le saut. Il y a des personnages, par exemple, ne serait-ce qu'un visage, où effectivement ça peut vraiment m'inspirer, la lecture. En règle générale, effectivement, de gens qui sont un peu dans la même mouvance que moi, mais j'aime beaucoup le mouvement du cobra, notamment Karel Appel, je pense que c'est un de mes préférés. C'est beaucoup plus enfantin que, en tout cas dans ses tracés, dans ses personnages que moi. Après, j'aime beaucoup du buffet, mais l'art africain, vraiment, par-dessus tout, c'est quelque chose. Je travaille beaucoup de masques, je fais des moulages aussi. Dans mon travail, même si ça reste de l'art brut, j'utilise, en tout cas techniquement parlant, des choses qui sont appropriées au départ au street art, mais qui sont évidemment détournées, même parfois par des peintres classiques. Dans la peinture, il y a une vraie nécessité
de travailler de manière régulière pour avancer. On ne peut pas travailler 2 semaines et puis d'un coup pendant un mois s'arrêter. Il faut, je pense, et c'est très important en tout cas pour moi, mais je pense qu'on est tous pareils, de tous les jours, un petit truc, découvrir. La suite après, je sais pas, et en fait je crois que je ne veux même pas la savoir. Je me dis que de toute façon, en étant ouvert, il peut m'arriver que des bonnes choses.